Bonjour, bonjour chers amis de Saint-Patrick et de Sainte-Anne. Et d'ailleurs, bienvenue à cette fête de la Pentecôte en ce 5 juin qui nous rassemble avec l'Esprit Saint qui descend sur l'Église, sur les apôtres à Jérusalem. Et à partir de ce moment, les apôtres ne sont plus les mêmes, ils n'ont plus peur et désormais ils vont annoncer, proclamer la parole à Jérusalem et dans le monde entier. Cela s'est passé le 50 jours après Pâques. C'est cela la Pentecôte. 50 jours après Pâques, l'Esprit vient transformer la vie des apôtres et alors l'Église va naître. Alors, on dit toujours que l'Esprit Saint, il vient sur l'Église, il vient sur le monde 50 jours après Pâques. Alors pourquoi il faut qu'il vienne? Pourquoi l'Esprit est venu? Pourquoi il n'est pas venu avant? Eh bien, tant que Jésus est là, c'est lui qui proclame, c'est lui qui vit, c'est lui qui guérit, et c'est lui qui enseigne, et ce n'est pas nécessaire que l'Esprit vienne. Et c'est quand il s'en va que alors l'Esprit vient. Alors à quoi on peut comparer l'Esprit Saint? L'Esprit Saint, on peut le comparer à un enfant, à un jeune garçon ou fille qui part en voyage, qui part en études à l'extérieur, et il quitte ses parents. Et bien loin l'un de l'autre, que va-t-il se passer? Alors, arrivé, je ne sais pas, à Paris, à Londres, ou Bruxelles, ou New York, l'enfant se met à écrire. Il faut qu'il écrive à ses parents. Alors, il va leur dire, « Papa, maman, je suis bien arrivé, et tout se passe bien. J'ai rencontré des amis, et je suis très content. J'ai été voir l'université où je dois aller. C'est un très beau lieu et vraiment je me sens bien là où je suis. Mais je peux vous dire une chose, vous me manquez terriblement. Alors, je voudrais vous dire quelque chose peut-être que je n'ai jamais eu l'occasion de vous dire, c'est que je vous aime, papa, maman. Vous êtes dans mon cœur. Et que vraiment, en ce moment où je vais commencer mes études, je pense que c'est grâce à vous que je suis arrivé là. Alors c'est ainsi que l'enfant va écrire quelque chose pour dire à ses parents ce qu'il ressent et ce qu'il est et ce qu'il vit. Et quand les parents vont recevoir la lettre, ils vont pleurer. Pleurer parce que l'enfant est absent, il n'est pas là, mais heureux, joyeux, parce que cette lettre est comme sa présence. La lettre est la présence de l'enfant qui est toujours présent dans leur vie. Et ils peuvent le lire, et surtout, ils seront extrêmement touchés quand ils vont entendre dire que cet enfant qui leur dit « Je vous aime, papa, maman ». Alors, nous devrions dire, cette lettre, elle vient parce que l'enfant est absent. Et c'est quand il est absent qu'il vient, que la lettre vient, pour dire là, sa présence. Eh bien, l'Esprit, c'est pareil. C'est quand Jésus est absent qu'il envoie l'Esprit pour dire sa présence. Et nous savons que cette lettre va rester devant les parents jour et nuit. Et plusieurs fois, le papa va dire à la maman, va chercher la lettre parce que, il dit, où est-ce qu'il était? Il disait, ah, tu vois ce qu'il a dit? Et c'est ainsi que cette lettre va faire partie de leur vie. Et à chaque fois, ils vont la lire parce que c'est comme l'Esprit qui demeure avec nous tout le temps, comme nous a dit Jésus. Eh bien, l'Esprit Saint, c'est la présence de Jésus en nous, c'est la force de Jésus, et que nous n'ayons plus peur. De même que les parents qui avaient peur de leur enfant, qu'est-ce qui allait lui arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Ben, n'ayons plus peur, parce que l'enfant est maintenant bien, il est en place, et il est content. Eh bien, c'est comme l'Esprit, à la Pentecôte, qui nous donne la joie, le contentement, et nous disons merci à Jésus pour cet esprit. Alors je vous souhaite à vous tous une bonne fête de la Pentecôte, une belle fête de la Pentecôte avec l'Esprit Saint, et nous savons que nous ne sommes pas seuls, l'Esprit est avec nous. À vous tous donc, bonne fête de la Pentecôte et bonne semaine.